Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous avez vu dans le titre, je vais enfin vous dire mon Assassin's Creed préféré. Voilà, celui à la question à laquelle je répète encore et encore en live. Quel est mon Assassin's Creed préféré? Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a Jonathan, il n'y a pas longtemps, qui a tweeté, voilà, il a sorti sa vidéo. Quel est mon Assassin's Creed préféré? Il a lancé le hashtag AC Jonathan et... voilà, la plupart des gens voilà, ont odysséisé le nul à chier, bien évidemment. Et je me suis dit, bon, vu que moi aussi, c'est une question qui est récurrente et qui revient H24 dans les lives, pourquoi pas vous faire une petite vidéo où je vous fais ma tier list des Assassin's Creed, sachant que cette tier list a changé pas mal avec le temps. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il y a AC Central et la AC Expérience, n'hésitez pas à faire votre tier list, qu'on réagisse directement, ce serait super cool. Donc je vous nomine, je fais comme les trucs de Facebook à l'ancienne, les Ice Bucket Challenge et tout, je vous nomine, voilà, faites votre tier list Assassin's Creed pour dire quel est votre préféré directement. Du coup on va basculer là-dessus, donc la tier list by Jonathan, tier list maker. Voilà, on va mettre un petit j'aime et un petit j'adore, ça fait plaisir. Du coup, au niveau des Assassin's Creed, faut savoir la team que... voilà, je vais les faire dans l'ordre. J'aurais bien créé une catégorie n'est pas un Assassin's Creed, mais bon. On va mettre nul à chier, écoutez. Donc, premier Assassin's Creed Odyssey, nul à yesh. C'est une grosse bouse. Le jeu est sympa, l'histoire principale est sympathique, mais c'est pas un Assassin's Creed. Et c'est pas un jeu auquel je vous conseille de jouer si vous voulez... bon, après, si c'est un jeu vraiment où vous avez que ce jeu là et que vous pouvez taper genre 300 voire 400 heures de jeu, voire 600 heures de jeu pour un certain abonné, il se reconnaîtra dans les commentaires. Voilà, c'est un Assassin's Creed qui n'en est pas un directement, il n'en a que le nom. Le jeu est bof, vraiment j'ai pas trop aimé. Mais voilà, bon, y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Moi je trouve que c'est nul à chier et que ça n'a rien à faire dans la franchise Assassin's Creed directement. Pour la suite, Assassin's Creed 1. Alors Assassin's Creed 1, j'aurais tendance à le mettre dans bon parce qu'il n'est pas très bon. C'est le tout premier Assassin's Creed, donc c'est ce qui démarre la série, mais c'est pas le meilleur opus d'Assassin's Creed, etc. C'est un des premiers, c'est les fondements de la série, etc. Mais c'est pas le meilleur Assassin's Creed directement. Le jeu est assez répétitif, mais on a quand même les cibles, etc. Un truc qu'ils ont essayé de remettre dans Valhalla, mais qui n'a pas fait son effet parce que c'est un truc de 2007 directement. Donc pour Assassin's Creed 1, bah, ça sera en bon, parce que c'est un bon jeu, mais ce n'est pas un très bon jeu. Assassin's Creed 2, bah évidemment, pour ceux qui me suivent et ceux qui sont sur les lives, etc., vous savez très bien que Assassin's Creed 2, c'est le meilleur Assassin's Creed sur tous les points. Bon, peut-être que le parcours a pris un peu de rigidité avec le temps et les combats, etc., mais c'est le Assassin's Creed avec lequel j'aime le plus revenir, je le fais au moins une fois par an, tellement qu'il est bien. L'histoire est bien, on a Ezio qu'on découvre et qu'on voit grandir jusqu'à devenir un maître assassin, on a la pomme d'Éden, ceux qui étaient là avant, etc. C'est une intrigue de folie, on apprend qu'à la fin que finalement tous les gens qui t'ont aidé c'était des assassins, c'est une folie Assassin's Creed 2, en plus c'est un des jeux qui est long mais pas trop. Et en plus, voilà, chaque cible a une histoire, c'est entremêlé avec la Renaissance italienne, donc vous avez plein de personnages historiques et légendaires comme Léonard de Vinci, Lorenzo de Médicis, la Conjuration des Pazzi. Il y a beaucoup de choses historiques, en tout cas, qui sont folles dans cet Assassin's Creed. Et c'est ce qui en fait, du coup, le meilleur pour moi, selon moi. Après, ne vous enflammez pas dans les commentaires en disant « oui, non, c'est pas le meilleur, machin, il a vieilli, machin, truc. » Ta gueule, voilà. Tout cela là, mettez pas de commentaires, cassez-vous, mettez un dislike, je m'en bats les couilles. Next, Assassin's Creed Brotherhood, que je mettrai dans bon. Parce que j'aime bien Assassin's Creed Brotherhood, mais c'est la suite logique d'Assassin's Creed 2. Et c'est un jeu qui est assez... il est sympathique, parce qu'on voit la montée en puissance d'Ezio et ses débuts en tant que maître assassin, et maître assassin d'ailleurs de Rome... comment il appelle, comment Il Magnifico et tout, etc. Voilà, Il Mentore, le mentor, le vrai mentor, le mentor badass. Voilà, qui... Et finalement, le jeu est sympa, mais il est un peu court. En fait, je le vois vraiment, Brotherhood, je le vois vraiment comme un DLC de Assassin's Creed 2. Et pour moi, c'est pas un de mes prefs. C'est pas un de mes prefs. Mais c'est un super jeu, moi j'aime beaucoup. Voilà.
Donc je le mettrai dans bon. Ensuite, Assassin's Creed Revelation. Assassin's Creed Revelation, c'est dur parce que Assassin's Creed Revelation, c'est un Assassin's Creed qui termine l'histoire de Ezio et d'Altaïr. Et pour moi, ça en fait un très bon jeu. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier discours d'Ezio à la toute fin du jeu, où la fin d'Altaïr et la fin d'Ezio dans les mêmes scènes, c'est le moment le plus... Émotionnellement, c'est le moment le plus fort de toute la série. Moi, j'aime beaucoup Revelation. Le jeu, en général, la quête d'Ezio pour trouver les livres, etc., et les clés de Masyaf, est pas forcément folle, mais c'est ce qu'il découvre qui est fou. C'est pas son voyage qui est fou, c'est la destination directement. Il découvre finalement cette pomme d'Éden, il en a déjà vu une, il n'a pas besoin d'avoir une seconde pomme d'Éden et d'avoir des problèmes encore. Du coup, il l'abandonne, il laisse les armes. Et Altaïr, c'est pareil. Il abandonne Masyaf, il meurt avec le rêve des assassins qui était la forteresse de Masyaf. Et on a une super fin pour Ezio et une super fin pour Altaïr. Bon, je parlerai pas de Desmond parce que finalement Desmond, il est à sa fin que dans Assassin's Creed 3. Ensuite, on a Assassin's Creed 3 Liberation. Assassin's Creed 3 Liberation, ce qui est sorti sur PS Vita en premier lieu. Donc j'ai pas pu y jouer Day One parce que la PS Vita, c'était un peu un truc c'était un peu un truc un peu une petite arnaque de Sony parce que finalement il y a eu 2-3 jeux qui sont sortis et ils ont complètement abandonné la console. Je trouve ça très très malheureux. Mais bon. Au niveau d'Assassin's Creed 3 Libération, c'est un jeu que j'ai survolé, j'ai fait genre les 2-3 premières heures de jeu, j'ai jamais vraiment fait le jeu au complet, même pour l'histoire d'un héros, j'ai fait des let's play, pour faire l'histoire d'un héros sur Aveline. Je mettrai pas le jeu en nul à chier, parce qu'il est pas mauvais du tout, mais je pense que je vais le mettre dans bof, parce que l'histoire est sympathique, en plus vous avez une petite phase avec Connor, où vous allez aux États-Unis parce qu'elle est en Louisiane, et lui il est vers New York, etc., donc c'est plutôt sympa d'avoir mixé les deux qui se croisent, parce que finalement, je crois que dans Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3 Liberation, c'est la première fois où des personnages de 2 jeux différents se croisent. Celui-là et Rogue, je crois, c'est les seuls où tu vois des gens que tu vois dans d'autres jeux directement, et puis c'est plutôt sympa, et il y avait le système de déguisement, etc., que Ubisoft avait mis en place, qui était plutôt intelligent pour se déguiser en esclave, pour se déguiser en assassin, etc., etc. C'était bien foutu, moi je trouvais pour l'époque, mais la PS Vita a quand même desservi cet opus, qui est quand même ressorti en remaster avec le Assassin's Creed 3 Remastered, qui est une hérésie pour moi, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Hein. Si vous pouvez l'avoir gratuit avec le Season Pass d'Odyssey à la limite, mais sinon ne l'achetez pas, hein. Les textures sont dégueulasses, c'est pas possible. Alors, Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, j'ai du mal parce que c'est un jeu qui termine l'histoire de Desmond et qui commence l'histoire de Connor Kenway, qui est rythmée par la Révolution américaine et pas forcément par ses origines et par le personnage. Le personnage qui vit à travers la Révolution américaine et qui n'a pas vraiment d'histoire à proprement parler, je trouve en tout cas. À part vouloir tuer son père, son histoire est pas folle. Pour moi, franchement, j'aime beaucoup la fin de Desmond. C'est le moment où vraiment tu es un assassin dans le présent. Tu vas chercher des objets chez Abstergo, etc. machin truc. Tu es vraiment un assassin. L'effet transfert a fonctionné et Desmond est devenu un assassin. Hormis ça, on a Connor et Eytam. Donc première partie du jeu Eytam, deuxième partie du jeu Connor. Qui sont 2 personnages vraiment sous-exploités. Surtout Eytam qui est vraiment sous-exploité. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Eytam qui s'affichera dans le petit i là normalement. On n'a pas assez d'histoire d'Eytam qui est exploitée. Et Connor c'est pareil, il y a beaucoup trop de time skip. Il grandit beaucoup trop vite, on n'a pas son entraînement, on a rapidement son entraînement avec Achille, il se barre en bateau et après directement t'es un assassin et t'es lancé dans la Révolution américaine. C'est un peu maladroit je trouve, mais ça reste un bon jeu, donc je vais le mettre dans bon jeu parce que ça clôt la trilogie, on va dire la quadrilogie Desmond directement, et c'est un jeu sympathique. Assassin's Creed Rogue. Assassin's Creed Rogue, c'est un de mes Assassin's Creed préférés, mais il a quand même pas mal de coquilles. C'est du Black Flag à peu près copier-coller en termes de gameplay et d'exploration. Mais l'histoire est folle d'un assassin qui se retourne contre les assassins, qui rejoint les Templiers. Pas forcément, il le veut pas forcément au départ, et il se rend compte qu'il a été hébergé par des Templiers et devient un Templier à son tour. Mais c'est un Templier qui a quand même des connaissances d'assassin, qui a un entraînement d'assassin, qui a un raisonnement d'assassin. C'est pas vraiment pareil que Eytam directement, parce que Eytam est vraiment un Templier
pur sang, pur jus, même si son père était un assassin. Il a été élevé comme un templier. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas, comme je vous dis, à regarder ma vidéo sur Eitam. Il a été élevé comme un templier, du coup il a le raisonnement des templiers. Shay, par rapport à Eitam, a été élevé parmi les assassins et s'est retourné contre eux parce qu'il pensait que leurs valeurs n'étaient plus les mêmes et qu'elles avaient changé. Et moi je trouve ça extrêmement intelligent d'avoir ramené Eitam dans Assassin's Creed Rogue. Et ça c'est une grande force. Et nous faire chasser beaucoup d'assassins, c'est un super bon jeu. Et pour moi c'est dans mes préférés, c'est dans mes Assassin's Creed préférés, parce que chez Patrick Cormac c'est dans mes assassins préférés avec Ezio et Altaïr directement. Ensuite Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity buggé comme jamais à la sortie directement. Un jeu extrêmement plébiscité par la presse jeux vidéo en mode c'est de la merde, n'achetez pas ce jeu, il est pas stable, etc. etc. C'est vrai. Et c'est toujours vrai aujourd'hui si vous le lancez sur Xbox ou sur PS4. Il y a eu des patchs, il est encore un peu stable, mais c'est pas ça. Sur PC, c'est une folie parce que bah il a été modé et patché par la communauté et par Ubisoft. C'est une expérience plutôt agréable. En tout cas, si vous avez un bon PC, n'hésitez pas à vous choper Assassin's Creed Unity. Il le donne souvent gratuit en plus Ubisoft, donc c'est plutôt sympa. Première implémentation du multijoueur, et j'y joue encore aujourd'hui d'ailleurs avec certains abonnés comme Xana ou Arthur de AC Central, de la zone centralisée de France, bien évidemment. Et ouais, c'est un super Assassin's Creed. Pour moi, vraiment, j'y ai vraiment joué beaucoup, autant qu'Assassin's Creed 2. Donc pour moi, Unity, il va entre Revelation et Rogue hein, directement. C'est pour moi un très bon Assassin's Creed, voire il est dans mes préférés. Ensuite, on a Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai pas acheté à la sortie. En fait, dès que Unity est sorti, mon attrait, à cette époque-là en tout cas, j'avais joué à Unity, j'avais bien kiffé Unity, mais j'avais pas adoré Unity. Je l'ai aimé beaucoup plus tard quand j'ai pu y jouer sur PC. Du coup, juste après, j'ai fait il y a Syndicate qui sort, je m'en fous, je vais pas y jouer, je verrai plus tard. Et finalement, le jeu est bon. Le jeu est sympa, c'est un peu en mode Gang of New York et tout, tu te balades un peu dans quand même une Londres super bien modélisée et tout, avec tous les quartiers qui existent et tout, mais on sent que c'est un jeu que Ubisoft a fait vers la fin. Ils n'étaient pas forcément... ils n'avaient pas forcément envie de sortir un Assassin's Creed. J'ai l'impression que c'est l'Assassin's Creed tampon entre ça et l'arrêt de 2 ans qu'ils allaient faire. Bon là pour le moment, Syndicate j'aime bien, les jumeaux Fry je les kiffe bien, le fait d'avoir 2 personnages dans le même jeu c'était super sympa, mais t'as quand même beaucoup plus de phases avec Jacob, et ça se voit que le parti pris n'a pas été respecté chez Ubisoft, en mode on leur fait pareil, autant de missions chacun. Mais je crois qu'il me semble que le personnage principal de Syndicate devait être Evie Fry, et finalement ça a été Jacob et Evie Fry. Mais il y a vraiment des gros problèmes de féminisme en interne de machisme pardon, en interne chez Ubisoft avec Serge Ascoué, etc. Voilà, je vous mets la petite vidéo de Jonathan sur le féminisme chez Ubisoft. Elle est super bien. N'hésitez pas à aller la checker, elle est super cool. Oui, du coup, le parti pris n'a pas été respecté. Et Assassin's Creed Syndicate, pour moi, c'est un Assassin's Creed bof, même si le DLC est mieux que le jeu principal. C'est bizarre, c'est bizarre. La plupart du temps, les DLC sont pas mieux que les jeux, mais le DLC de Syndicate est meilleur que Syndicate en lui-même directement. Ensuite, Assassin's Creed Chronicle China. J'y ai jamais joué. Assassin's Creed Chronicle China. C'est comme Assassin's Creed India et Assassin's Creed Russia. C'est 3 jeux que j'aurais voulu avoir en Assassin's Creed principaux et qu'ils ont fait en 2D bizarre un peu nul. Les jeux sont pas mauvais. Mais c'est dommage. 3 personnages aussi emblématiques de la série, de les faire en jeu vidéo 2D claqué, alors qu'on aurait pu avoir un super jeu vidéo. Les Assassin's Creed Chronicles, c'est des Assassin's Creed pour moi qui sont sous-cotés. Enfin, pas en termes de jeu, mais sous-cotés en termes de personnages qui n'ont pas été exploités. Je trouve ça vraiment dommage. Donc je vais les mettre dans jamais joué, parce que j'y ai jamais joué à part Chronicle China où j'ai fait le début. J'ai fait c'est pas si ouf que ça, je vais pas le faire. Je vous ferai sûrement l'histoire de Shao Jun un jour et de Nikolai Orelov, et c'est 3 personnages vraiment qui auraient mérité leur opus directement, et je trouve ça vraiment dommage qui n'est pas leur Assassin's Creed. Ensuite, on a quoi? Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins, c'est
le reboot parfait, enfin le reboot parfait de la série. Ils ont relancé la série, ils ont fait un jeu d'une folie extraordinaire. Bon, au début, il y a un peu des coquilles vides au niveau de l'histoire par rapport au meurtre de son fils. Bayek est un de mes personnages préférés de la licence Assassin's Creed, je kiffe ce personnage. J'ai kiffé me balader dans toute l'Égypte, découvrir les tombeaux, etc. Me balader dans tout le jeu, c'était tellement bien. Assassin's Creed Origins, au niveau de l'histoire et des quêtes, super bien écrites. En fait, je comprends pas, on passe du coup d'Assassin's Creed Origins à Assassin's Creed Odyssey, un jeu mal écrit, mal réalisé, aux aspects de MMORPG avec 1 milliard de stuff, 1 milliard de niveaux, etc. Et alors que Origins était bien, le light RPG lui allait bien, il y avait des améliorations à faire au niveau des armes et du gameplay, mais sinon le jeu était plutôt parfait en tout point. Pour moi en tout cas, c'était l'expérience ultime dans Assassin's Creed. À part en termes de combat à la limite, le jeu est super stylé, la période historique est folle, vous avez Cléopâtre, vous avez Jules César, vous avez pas mal de trucs beaucoup trop stylés. L'Égypte antique, voilà, une période qu'on n'a jamais vue à proprement parler. Vous revoyez vivre, voilà, à travers les yeux de Bayek directement, c'est une folie. Bon, à part Layla qui a été mis en place et un présent tout à fait oubliable, qu'ils avaient oublié d'ailleurs depuis Assassin's Creed 3, depuis Assassin's Creed Unity, le présent n'existait plus, à proprement parler. Et là, ils l'ont remis, bon, on sait pas pourquoi, c'est pas faux, mais pour moi, en tout cas, dans mon Assassin's Creed Origins, c'est mon Assassin's Creed préféré. Ensuite, Black Flag, bah c'est pareil, très bon. C'est très très bon. Edward Kenway, les pirates, c'est Pirates des Caraïbes le jeu directement au début. Edward Kenway, voilà, prend de la bouteille directement et pense plus loin que son nez, pense plus qu'à l'argent et à autre chose, et pense à son honneur et à l'honneur des autres, et devient un assassin vers la fin du jeu. Et franchement, on a quand même la descente aux enfers d'un personnage qui découvre qu'il a tout perdu, mais qu'il a encore ses amis, et qui le pousse à continuer à devenir, voilà, un assassin, qui finalement est un bon assassin. Et si vous lisez Forsaken, donc l'histoire de Haytham Kenway, qui est le fils de Edward, vous avez plein d'infos comme quoi le mec, il est revenu en Angleterre, il s'est installé auprès de la noblesse anglaise, il est devenu un noble anglais, et il entraînait tous les matins Haytham jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner chez lui par ses meilleurs amis, je crois, qui s'avéraient être des Templiers directement. Et Black Flag, super jeu, super jeu. Le bateau d'Assassin's Creed 3 a été amélioré dans Black Flag, c'est une folie furieuse, j'adore, c'est un de mes jeux préférés, un de mes personnages préférés. Et ensuite, pour finir, Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, qui je pensais allait être un bon Assassin's Creed, car retour de la lame secrète, pas du tout, c'est nul à chier. Clairement, c'est nul à chier. C'est Odyssey bis. Voilà. Autant appeler le jeu Valhalla directement et ne pas l'appeler Assassin's Creed et ne pas l'implémenter dans l'univers Assassin's Creed. Le jeu est naze. Enfin, même l'histoire d'Odyssey est un peu mieux par rapport à l'histoire de Valhalla. L'histoire principale de Eivor est en mode... En fait, vous êtes un PNJ. Vous jouez un PNJ. Vous jouez un personnage secondaire dans Assassin's Creed Valhalla. Vous n'êtes pas un personnage... Eivor n'est pas le personnage principal. Eivor est un personnage secondaire qui évolue parmi des personnages principaux. Et finalement, on trouve beaucoup de répétitivité dans ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment répétitif. Vous vous faites chier. Enfin, à part le début en Norvège, on a un super tuto, etc. On découvre la zone et tout, on découvre les armes, on ramasse un peu ce qu'il y a un peu partout. Et là, on part en Angleterre et on te dit, ok, tu vas chercher un Ealdorman qui devienne notre allié, et tu le refais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je sais plus il y a combien de zones. Je crois qu'il y en a 15 ou un truc comme ça. Et avec les DLC, ils vont en rajouter. Mais les gars, franchement, c'est trop répétitif. Vous pouvez plus faire ça en 2020. En 2020, ils pouvaient plus faire ça. Là, on est en 2021, je sais. Hein. Mais on peut pas faire ça en 2020, je suis désolé. En plus, il y a plein de phases qui font référence à Assassin's Creed 1. Dans la ville de London, vous avez des enquêtes à l'Assassin's Creed 1, etc. C'est des choses qu'on ne peut plus faire en 2020. C'est des choses... Je trouve que, en termes de RPG, Ubisoft se calque trop sur les The Witcher et sur tous les RPG qui se sont faits avant, et ils essayent même pas d'avoir une bonne écriture. Il faut une bonne écriture, la team. Je suis désolé, mais Assassin's Creed Origins de la trilogie RPG est un des jeux les mieux écrits pour moi, en tout cas pour moi. Valhalla, c'est juste une simulation de viking qui vous permet d'être un viking.
voilà, durant l'époque des Vikings. Parce que finalement, à part Alfred de Wessex, on n'a aucun autre personnage historique qui apparaît, à part le roi de Norvège et Alfred de Wessex, donc 2 rois finalement. On n'a pas vraiment de personnage historique à proprement parler, et les frères Lodbrok, qui apparaissent dans le jeu. Et c'est ce que j'avais dit quand tout le monde me disait « Ouais, je voudrais un épisode sur les Vikings, ouais, un épisode sur les Vikings ». Je dis « Oui, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait des personnages historiques. » Parce que c'est pas un Assassin's Creed s'il n'y a pas de personnage historique marquant, et si l'histoire ne parle pas d'assassins, bien évidemment. Les assassins dans Valhalla sont mis complètement au second plan, directement, et c'est plutôt triste, moi je trouve, parce que finalement, le jeu s'appelle Assassin's Creed, il y a des assassins, mais tu n'es pas un assassin, tu es un guerrier viking qui est venu t'installer en Angleterre. Et le jeu, avec sa répétitivité, en devient vite chiant. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à terminer le jeu, parce que le jeu n'est pas intéressant. Alors tu termines le jeu parce que tu as envie de le terminer pour savoir pourquoi et comment, et etc. etc. pourquoi, machin truc. Tu as une fin finalement qui finit l'histoire de Layla dans le présent, mais c'est pas... voilà, enfin, moi je m'en battais les couilles clairement de Layla pendant Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Layla, je m'en battais les steaks, clairement. J'étais content dans Valhalla parce qu'il y avait Shaun et Rebecca qui revenaient, mais c'est clairement du fanservice. C'est clairement du fanservice. Pour nous, en tout cas, les fans, voilà, c'est du fanservice. Ils nous disent « Oh, regardez, il y a des personnages qui reviennent. » Voilà, c'est pas ouf. En attendant, voilà, j'espère que mon avis vous aura plu. Donc, en très bon, on retrouve Assassin's Creed 2, Revelation, Unity, Rogue, Origins et Black Flag. En bon jeu, on retrouve Assassin's Creed 1, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3. En jeu bof, Assassin's Creed Liberation, Syndicate et Chronicle. En nul à chier, bah bien évidemment, Odyssey et Valhalla, vous connaissez mon avis si vous suivez les lives et mes vidéos. Et jamais joué, Assassin's Creed India et Russia. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Twitch pour les lives. On se retrouve à la prochaine. C'était Alex. Peace.